il a été dur sur l'entraînement, Mihawk, c'est ce que veut dire. Je pense que Zoro, il veut dire que Mihawk, sur l'entraînement, il a été un peu dur, il est un peu street, comme un coach, tu vois. Il a dû lui dire, ouais, relève-toi, là. Ah, c'est bizarre, hein. Il Ouais, dit à Zoro, ouais, please, machin, au début, ouais. là, il a pas tué Zoro, il a dit vas-y, relève-toi et tout. Il lui a fait à manger, et il prépare même des plats, on l'a vu, couper. Il prend son couteau, là, il prépare des plats pour Zoro et tout. Il a pas d'humanité, ce mec-là. Mais je peux te citer 15 mecs qui ont moins d'humanité que lui. Il a des techniques d'escrime. Non, mais peut-être Ouais, qu'il moi, parle je de la pense que peur, c'est en vrai. lié. Ouais, Pour moi, quand je l'ai lu, j'ai directement pensé à un seul truc, c'est la peur. Je suis pas allé au-delà, je suis pas allé dans des phases de c'est peut-être pas un être humain, c'est peut-être un faucon hybride, je sais pas quoi, c'est peut-être un... Le comte Dracula. Un Dracula, un vampire qui est né il y a 800 ans, c'est peut-être il a 1000 ans, j'en sais rien. Tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je vois dans le chapitre, c'est que le Séraphin, il a eu peur. Et que Zoro, quand il a vu la peur dans ses yeux, il a dit ouais, en gros, je vois plus d'humanité en toi qu'en lui. Moi, je pense que c'est plus une notion, et ça, c'est une vérité. Mihawk à l'épée, et j'espère. Parce que par contre, je suis super content qu'on parle de Mihawk, parce que moi, plus on parle de Mihawk, plus je suis content. On parle jamais de lui dans le manga, donc c'est cool. Ça fait, Effectivement. ça fait du bien. T'as Moi, pas en tort. gros, ça nous fait T'as pas kiffer, tort. tu vois. Parce que le personnage, il est stylé en soi. Donc, si tu densifies son, je suis super content. Mais pour moi, j'espère ne jamais voir Mihawk effrayé. Mihawk, il est pas écrit pour ça. Mihawk, il est écrit pour, il peut essayer d'affronter n'importe qui sans peur. Moi, pour moi, il est surtout là le principe, c'est tout. Il n'y a pas de question de... Parce que comme tu le disais, Rio, tout à l'heure, si on reprend ce qu'on sait sur lui, il a fait preuve d'une très grande humanité, il a gardé Perona avec lui, il aurait pu la virer comme malpropre, il a aidé Zoro qui s'est mis à genoux, il l'a quand même aidé à devenir beaucoup plus fort, à utiliser le haki, il a fait le tour du monde pour retrouver Shanks, pour pouvoir lui montrer juste l'affiche parce que ça faisait parce qu'ils avaient déjà parlé d'un certain pirate et ils pensaient que c'était lui. C'est pas quelqu'un qui fait preuve de zéro humanité. Donc dans ce principe-là, je pense qu'il faut pas aller vers là. Je pense qu'il faut juste aller vers la notion de peur. Ouais. C'est tout. Ouais. Et rien d'autre. D'où les gouttes de sueur qui, oui, c'est pas, ce qui dit, c'est pas important, mais les gars, c'est un manga, donc c'est graphique. Donc ce que nous montre, ce que dessine, c'est important. Même, je te jure qu'ils auraient pas effacé les gouttes de sueur, on n'en aurait jamais parlé. Peut-être. Même nous, on aurait dit, ah, bah tranquille, ils transmettent. C'est tout, ouais, voilà, oui, c'est tout. Exactement. Ils les ont enlevés. Effectivement. En gros, ils nous ont donné un plat, ils ont dit, tenez, voilà. Effectivement. Le plat pour nous faire battre. On n'en aurait jamais parlé, on n'aurait jamais fait dans des reviews. Ah, j'ai compté 3 gouttes de sueur, ça veut dire que Mihawk est plus fort que. On n'en est pas là. On n'en est pas du tout là. Nous, on est là, on lit notre manga tranquille, on voit Mihawk, on dit ouais, est-ce une fraude? Dracul, je pense que oui. On passe à autre chose, tu vois. C'est eux, ils sont venus, ils ont enlevé des trucs, de l'art graphisme. Après, enfin, ils ont tendu le bâton pour se faire battre. D'ailleurs, on me dit que il aurait été choqué durant l'entraînement. Alors effectivement, peut-être, hein. Mais moi, le seul flashback que j'ai vu de l'entraînement, c'est Mihawk qui parle gentiment à Zoro et qui dit « Tant que tu n'auras pas maîtrisé le haki, tu pourras pas boire. » Alors si ça, c'est être méchant, c'est être sans humanité, je comprends le sens des mots qu'emploie Zoro. Mais j'ai pas vu Mihawk être méchant. Alors vous me direz, on n'a pas tout vu, on n'a qu'une image. Alors oui, mais de ce que l'auteur a montré pour le moment, je peux pas me baser sur de la théorie là. Là, on parle des faits. Si tu me dis, il n'y a pas du tout de flashback, je dis, ok, peut-être. Il lui mettait que des coups de bâton, il lui mettait des coups d'épée, je sais pas ce qu'il lui faisait d'ailleurs. Mais non, on a un truc, il parle normal, tu boiras pas donc t'as pas maîtrisé. T'as pas de, je vais te fumer, tu vois, je vais te mettre des coups d'épée avec mon épée noire. Mon épée qui... c'est quoi quand t'as dit, Sonny? Mon épée qui coupe par blanche. C'est quoi quand t'as dit déjà? Mon épée qui coupe par blanche. On a dit que Jaws avait... Ouais, en fait, c'est Mihawk à Marineford. S'il y a personne pour sauver Barbe Blanche, il one-shot Barbe Blanche. Qui a dit ça? Hein? Sur les space Twitter, je me souviens plus de son blaze. Les gens, à mon avis, dans le live, c'est incroyable. J'aime trop. C'est un truc de fou. En fait, et dans le chat, ça nous dit, vous parlez H24 de Mihawk. À la base, on parle jamais de Mihawk. Hein. À la base, nous, on parlait pas du tout de Mihawk. Mihawk carrière à Mihawk. Si nous, on n'en parle pas, le sujet Mihawk, il est arrivé par rapport à la victoire de Zoro face à King. Avant, on parlait pas de Mihawk parce que dans l'œuvre, il apparaissait pas, il avait aucune importance dans la narration actuelle. C'est à ce moment-là, et c'est à ce moment-là quand on reçoit des messages en DM, ou quand on se fait arrobas là-dessus, ou quand on parle sur les spaces, où c'est les gens qui parlent de Mihawk en mode Mihawk est le top 20 du verse, Mihawk pour trouver un mec aussi fort que lui, il faut remonter il y a 800 ans. C'est vous les refs, c'est pas nous. Nous on répond, c'est tout. Henrik, il y a un mec, il a dit, pour trouver un mec plus fort que Mihawk, il faut remonter à 800 ans. Ouais, peut-être que le samouraï à l'époque, le dieu des lames, il avait son niveau. Non, mais c'est extrêmement grave. Non, mais au bout d'un moment. Non, mais vous parlez de Mihawk, bah oui, parce qu'on aime ça. On aime parler de Mihawk, c'est du OP. Enfin, quand on me dit, ouais, comme quand on me dit, tu parles beaucoup de puissance, bah oui, je parle de OP. Tu parles beaucoup de Mihawk, bah oui, je parle de OP, en fait, c'est lié.
C'est lié, c'est comme ça. J'aime parler de Mihawk, j'aime parler des épéistes, de Zoro. Et le personnage qui est dans le flou, on sait pas si c'est une fraude ou si finalement c'est un expert de l'épéiste et de l'escrime et d'autres techniques de bâton. Mais c'est le seul personnage aussi, tu peux beaucoup l'étudier parce qu'on n'a pas encore la réponse sur lui en fait. Bah ouais, on va pas parler de King. King, il a perdu, c'est bon, on connaît son niveau. Il a perdu, c'est bon. Puis même, je te dirais que Zoro, il manque cruellement de storytelling, il manque cruellement d'objectifs et il manque cruellement de buts. Je suis le plus fort, mais je m'en bats les couilles, mais je suis quand même Shichibukai. Je suis le premier à le dire. Je suis plus fort que Shanks, et j'ai besoin de la protection de la marine, donc je me mets Shichibukai. Premier à dire. De toute façon, tu peux prendre ce que tu as dit là. Mais ouais, c'est facile. Les deux, ils ont un problème. Pour moi, c'est parce qu'il n'y a pas de lore épéiste. Dans One Piece. De l'or épéiste en plus. Donc comme il n'y a pas de l'or épéiste, ouais. On nous l'a vendu et il s'est effrité avec le temps et maintenant Oda il a laissé. Pas effrité, il a commencé au chapitre 1, il n'y a pas eu un mot, c'est tout. Ouais. Si tu veux retrouver des épéistes dans One Piece, il faut que tu trouves un cadavre déterré avec l'ombre de Brook. Après, il faut que tu trouves des macaques. Et après, il faut que tu trouves un poulpe qui manie les épées. Ça s'arrête là. C'est ça. Et même pour Zoro, en termes de puissance, c'est mon perso préféré. En termes de puissance, il n'y a rien à dire. Ouais, il est bien écrit. En termes de narration, il n'y a aucun adversaire à Zoro. Il lui a dit en face, je partage ton rêve, mais c'est moi qui l'ai. Non. Et par exemple, je le dis toujours, hein, je dis toujours cette phrase depuis plusieurs mois. Et moi, je pensais que King c'était un épéiste et j'aurais trop tiffé ma phrase, parce que j'aurais tiffé de fou que King nous balance juste une phrase. Je n'ai connu la défaite qu'une fois. C'est contre Mihawk. Et là, t'as eu quoi? T'as eu King qui a chié sur les épéistes. Au lieu d'avoir ça, t'as eu King qui a chié sur les épéistes, qui a dit moi je suis pas un épéiste de merde. Je suis pas comme eux. C'est incroyable. C'est ça. Par exemple, c'est le même schéma. Les empereurs, par exemple, avant de les voir en action, on savait qu'ils étaient monstrueux parce qu'on avait déjà vu en amont des personnages très très forts craindre les empereurs et être à un échelon beaucoup plus bas. Donc ton cerveau, directement, il se dit mais c'est quoi ces monstres alors les empereurs si c'est ça déjà le niveau actuel. Sauf qu'avec Mihawk, cette comparaison, on l'a pas. Et tout ce qui s'approche de Mihawk ou alors des épéistes, c'est de la théorie. C'est tout. Il n'y a rien de factuel. En termes, c'est théorique. Tu as bien dit en termes d'adversaire pour Zoro. Quand tu regardes Mr. One, il a dit moi je suis pas un épéiste. Moi je suis un assassin ou une machine, un truc comme ça. Pika, une épée grande. Plus grande que Mihawk, son épée. Hein. Elle est pas plus grande que le Goku. Non, elle est plus grande que Mihawk, son épée. Il est pas épéiste. King, je suis pas épéiste. Non, il y a comment tu Yuzu. Mais moi je trouve ça extrêmement drôle en fait. Ryo en vrai. C'est pas grave, c'est drôle. Mais c'est drôle, il faut savoir le dire. Et en plus, à partir du moment où il a donné une épée à Gold Roger et que Gold Roger se bat uniquement avec une épée. Ouais, au début du manga, on nous dit, et les gens disent non mais c'est le début, ça compte pas. Frère, tu vas chercher tes sources dans des magazines. Laisse-moi chercher mes sources dans le manga. Dans le manga, ils te disent plus fort, t'as raison. Ils te disent que les possesseurs des 12 grandes lames, en gros, c'est des plus grands sabreurs du monde. C'est genre faut être un des grands sabreurs pour posséder les 12 grandes lames. Pour moi, un sabreur, c'est un épéiste. Et donc je suis désolé. Roger, il avait une des 12 grandes lames. Barbe Blanche, il avait une des 12 grandes lames. Moi, j'ai vu aucun épéiste traverser, dans ce que nous on a lu en tout cas. J'ai jamais vu quelqu'un traverser Grand Line là, arriver sur le Nouveau Monde et dire je vais vous prendre en 1v1 parce que je cherche à affronter des grands sabreurs. Mais c'est ça le problème. Même Vista, il veut pas être le meilleur épéiste au monde. Même les mecs qui sont épéistes, ils veulent pas. Mais c'est Mihawk, il a fumé tous les épéistes. Incroyable. Mais c'est quoi leur nom? Et il a fumé des mecs. Dans l'or, tout le monde s'en fout. Alors, il y a même pas de référence. Une seule à eux. Tu sais, Vista, il va dire ah, ravi de te rencontrer. Mais t'es jamais parti le battre, mais c'est incroyable. Même Zoro, il a lâché l'affaire. Zoro, il s'appelle pas le meilleur épéiste, il s'est appelé maintenant le seigneur des enfers. Même lui, il a lâché le bail des épéistes, frérot. Il a dit non, maintenant je vais être seigneur des enfers. Appelez-moi le seigneur des enfers. Même honnêtement, lui, tu me dis, il bat King, il dit je vais être le meilleur épéiste au monde. Je dis c'est bon les mecs. En fait, tu aurais jamais eu tous ces débats-là. On n'est pas des abuseurs. Je le dis premier degré. Si vraiment il avait dit meilleur épéiste au monde à ce moment-là, ok. Non, il a dit un mec au-dessus. Il a dit un truc au-dessus. Maintenant, Mihawk a toujours le titre. On me dit oui mais il est toujours forcément bien plus faible parce qu'il a pas parce que Mihawk a le titre. Il a même pas encore croisé. Il a pas recroisé. Tu veux qu'il va lui envoyer par mail le titre? Enfin, un bout d'un moment, comment tu veux faire? Pour moi, il y a un truc qui s'est cassé de fou. Et pour moi, je suis désolé. Pour moi, on me dit non, mais c'est beau. C'est son maître maintenant. Le maître de Zoro, c'est Mihawk. C'est son maître. Et généralement, quand tu arrives à surpasser ton maître, c'est parce que tu as vaincu quelqu'un qui a vaincu ton maître. Moi, je suis désolé, j'ai pas de ref. Si vous avez un film qui a cette ref-là, c'est cool, je vais le voir. Mais je connais aucun film où ton maître, il t'entraîne et après, tu vas voir ton maître et tu déboîtes le visage à ton maître. Et tu dis, ça y est, je t'ai vaincu. Je le vois pas comme ça. Surtout dans les shonen, j'en connais aucun. Peut-être que j'en connais pas assez et vous allez me donner un titre de shonen dans le live et j'irai voir. Mais Batman Begins. Voilà. J'ai cru qu'il avait...
exemples. Le pire, c'est que c'est vrai, Batman Begins, c'est Non, son c'est maître. vrai, dans Batman Il a affronté Begins, Gotham. l'affronteur Oui, mais lui, Azalou. il parlait des mangas, Azal il parlait Bull. des shonen. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est moi ça, même si ça arrive, hein, je dis pas que ça n'arrivera pas, mais si ça arrive, bah, je suis désolé, frère, il affronte le gars qui lui a permis de, il lui a, bon, j'aurais kiffé que Zoro tombe sur une île face avec un autre épéiste, qui densifie le lore, tu vois, quelqu'un d'autre qui est pas Mihawk, qui a perdu contre Mihawk, et on se dit, ouais, ce mec-là, il est archi chaud, il a perdu contre Mihawk, c'est un truc de ouf, tu vois, et tu te dis, t'as des éléments de comparaison. Parce que contrairement à ce que disent les gens, Mihawk, c'est pas qu'on l'aime pas, c'est que on me le survend alors qu'il y a R. Mais non, il est fort. T'as le titre de meilleur épéiste, mais tu veux être un mec tranquille. T'as aucun champion d'arts martiaux qui s'entraîne pas, qui est champion de son truc en ne voulant pas le titre. Le paradoxe de Mihawk. Le paradoxe de Mihawk, exactement. Je suis meilleur épéiste, mais je vais être tranquille. Tout comme quand il dit je vais être tranquille et qu'il rejoint un crocodile qui met des primes sur les marines. C'est un paradoxe. C'est le paradoxe Mihawk. Ce personnage, perso, je trouve que c'est comme à Wano. Ouais, c'est comme à Wano. Wano, ma plus grosse déception, c'est qu'on est à Wano, le pays des samouraïs. Au début, on te parle des samouraïs. Quand t'arrives à Punk Hazard, on te parle des samouraïs. On t'explique ce que c'est les samouraïs. Tu dis ça doit être violent de ouf. Tu vois Kinemon qui coupe du feu la première fois, tu dis ah ouais les samouraïs, et là au début on se dit ça doit pas être le plus puissant des samouraïs ce Kinemon, tu vois, donc tu t'attends à des goats suprêmes. T'arrives à Wano Kuni, tout le monde s'en tape. Y a pas, c'est des samouraïs, mais il n'y a pas un mec qui dit ouais je suis le plus grand épéiste, je suis le meilleur manieur de sabre de tout Wano, je suis, et Zoro il doit l'affronter pour atteindre un certain niveau, et que il n'y a pas eu ça en fait, y a pas, et on me dit ouais c'est One Piece un manga de pirates, mais les gars c'est certes un manga de pirates, mais le numéro 2 du futur roi des pirates c'est un épéiste, et l'un des personnages qui est mis en avant pour cette fin avec la Cross Guild, qui est anciennement chasseur de marine, il a le lore, il a le titre de meilleur épéiste du monde. Donc t'as beau me dire c'est un manga de pirate, c'est surtout un manga où le second personnage le plus important des Mugiwara, il est épéiste. Donc forcément on va parler de ce lore-là, ça n'a aucun sens. C'est pas chef cuistot, frère. On aurait dû parler de ce lore-là. On aurait dû, mais on l'a pas eu. C'est ça qui est dommage. Moi, je trouve que dans One Piece, c'est vraiment le point pour moi qui est super dommage. C'est le lore et c'est trop. On me dit c'est pas trop tard. Pour moi, c'est trop tard. Zoro, il a atteint le niveau second empereur. Et il a atteint un niveau de fou furieux. Et il est capable de tanker, même si c'est quelques secondes. Ouais, et même si on me dit, ouais, mais c'est quelques secondes. Et les gars, même si c'est quelques secondes, il a tanké l'attaque la plus puissante. Je parle hors armantique, l'attaque la plus puissante qu'on ait vue. À ce jour. Big Mom, ouais, à ce jour. Ils ont blindé Haki des Rois, ils l'ont envoyé, il a stoppé, il a tanké ça. Et après avoir tanké ça, sans les remèdes, hein, contrairement à ce que certains pensent, parce que peut-être ils ont oublié l'arc un peu. Non, il n'a pas été rétabli. Il a tranché Kaido après ça sans avoir été rétabli. On parle de ce mec-là qui après est capable de revêtir le Haki des Rois. Donc ça veut dire qu'il a évolué à un niveau de puissance monstrueux sans avoir eu besoin d'affronter un seul épéiste. De toute façon, il faut être honnête, il a été remplacé par un petit Séraphin. Donc en vrai, si vraiment tu le remplaces par un Séraphin, c'est que le mec, on me dira, c'est pas un argument, oui, bien sûr. C'est jamais des arguments, sauf une petite bulle au chapitre 50 qui dit, ouais, je me mets jamais à fond. Bien sûr, le mec combat Kaido, il se met pas à fond, bien évidemment. Pizza Planet. Ouais, tu voulais dire, Henrik? Non, je disais la même chose. Si on regarde tous les autres qui ont été clonés ou dans tous les autres mangas, à partir du moment où tu es cloné, je parle même dans Naruto. Exactement. Le retour d'Itachi, bon, le Itachi prime se fait tuer par Sasuke, enfin. Tombe malade contre Sasuke, et ensuite quand il revient dans la guerre en mode zombie machin, bon ok on est content, il y a Itachi, c'est pas le prime du personnage. C'est fait remplacer. Moi j'ai kiffé, hein. Quand il arrive, il lui prend sa tête contre tête là, tout le monde kiffe, je t'aime mon frère là, c'est bon, c'est bon, merci. Il n'y a pas vraiment de débat là-dessus, je pense. Non, bah on te dit clairement que Itachi, s'il voulait, il pissait sur son frère. Il a fait le choix de pas lui pisser dessus, mais c'est ça qu'on nous fait comprendre. Hein. C'est qu'Itachi. Pression, c'était jusqu'à qu'il soit vivant. Quoi. Enfin, pour moi, c'était là où il avait vraiment l'énergie. Mais en parlant de Zoro, j'ai une question à vous poser. Comme Zoro, on n'a pas eu de flashbacks ou d'origin story sur Wano Kuni et qui veut poser une question à Vegapunk. Moi, j'ai vu ça tourner sur Twitter. Vous pensez que possiblement Zoro, c'est un clone?